Et reste téléspectateurs de Zonar Télévision, bienvenue dans l'émission Connaissance dans la zone. Connaissance dans la zone, c'est une émission 100% culture générale, du 100% génie en herbe. Et comme d'habitude, nous aimerons chaque jour inviter certains jeunes qui peuvent s'affronter pour un jeu de questions-réponses. Et après un laps de temps, nous allons vous présenter les jeunes qui se sont présentés pour ce nouveau numéro de Connaissances dans la zone. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à suivre cette émission Connaissances dans la zone. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui se sont présentés ici dans la zone. Et là, nous allons devoir présenter les amis qui ont répondu oui à notre invitation. Nous commençons par Monsieur Malcolm, bonjour. Bonjour Monsieur Alain, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Zonar Télévision. Vous allez bien? Je vais bien. C'est votre 40e participation dans cette émission Connaissance dans la zone? Dans Connaissance dans la zone, je dirais que c'est ma première participation. C'est ta première participation? Effectivement. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu oui à notre invitation. Et nous espérons que vous allez remporter cette rencontre. Ouais, je suis face à une adversaire en tout cas très coriace que j'ai connue il y a plusieurs années. Bon, j'espère que c'est la fin qui justifiera les moyens. C'est la fin qui justifiera les moyens. À côté, nous avons Mademoiselle Maëva. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Monsieur Alain. Est-ce qu'on a bien prononcé les noms? Oui, vous avez très bien prononcé mon prénom. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Maëva? Je suis Maëva, je suis en 3e année d'université et je suis ancienne génie en herbe du complexe scolaire Mama Moulezi secondaire. Complexe scolaire Mama Moulezi. Effectivement. Quel est votre pronostic par rapport à cette rencontre contre Malcolm qui n'est pas aussi moins? Je suis assez confiante, mais je ne redoute pas Malcolm, mais je suis sûre que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Merci beaucoup Mademoiselle Maëva. Chers téléspectateurs, vous venez de voir les deux jeunes qui vont s'affronter. D'un côté nous avons un garçon et de l'autre côté nous avons une jeune fille. Et après un laps de temps, nous allons commencer le jeu de questions. Une composition qui a été proposée par l'équipe de rédaction de Connaissances dans la zone. Nous revoilà avec le jeu de questions et réponses. Monsieur Malcolm, vous êtes prêt? Je suis prêt. Mademoiselle Maëva, vous êtes prête? Je suis prête. Heureusement, nous avons les manettes qui sont bel et bien là. Et vous savez comment les utiliser. Et l'équipe du jury est chapeautée par Monsieur Mardouché. Et nous commençons juste avec la première question. Vous avez la réponse, vous toquez, vous donnez la réponse, n'est-ce pas? D'accord. On commence avec la première question. Situé à Abidjan, quel nom porte le palais présidentiel du Nigeria? Situé à Abidjan, quel nom porte le palais présidentiel du Nigeria? Oui, Malcolm? Bon, je trouve palais de la souveraineté. Voilà, c'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne, Maëva. Je dirais palais d'Abuja. Palais d'Abuja, il fallait trouver Aso Rock. La deuxième question est la suivante, très simple. En français, quel adjectif qualifie ce qui a de la couleur arc-en-ciel? En français, quel adjectif qualifie ce qui a de la couleur arc-en-ciel? Je dirais multicolore. Multicolore. Oui, Malcolm? Non, ça ne vient pas. Il fallait trouver arisé. Arisé. Plus on évolue, plus les questions vont devenir de plus en plus faciles. En médecine, quelle sensation le médicament dit arborique provoque-t-il chez l'homme? En médecine, quelle sensation le médicament dit arborique provoque chez les hommes? Je dirais des hallucinations. Des hallucinations. Merci d'avoir bien prononcé, mais malheureusement ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Malcolm? L'intoxication. Il fallait trouver le sommeil. Voilà, les gens qui aiment sommeiller, ouais. On est en train d'évoluer. Dans quel jeu originaire de la Chine utilise-t-on 144 pièces appelées tuiles?
tels que le bambou, les 3 dragons et les 4 vents. Vous voyez la réponse? Maintenant, il faut prononcer et donner la bonne réponse. Le Mahjong. Le Mahjong, c'est la première bonne réponse de ce numéro. Nous sommes en train de continuer avec le jeu de questions-réponses. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on cet évêque adjoint à un évêque ou à un archevêque? Un évêque adjoint. Le diacre. Le diacre. Tu es catholique? Oui, je suis catholique. Voilà. Raison pour laquelle vous avez vite pensé au diacre. Réplique, et c'est bien. Le Camerlong. Il fallait trouver les coadjuteurs. Comprenez, hein? Quelle ville congolaise construite dans le roc signifie littéralement Kikongo Pierre? C'est en RDC. Je pense que nous tous nous sommes des Congolais et nous sommes en train de dédier cette émission à tous les habitants de la RDC qui sont hors du pays. Pour la ville de Matadi. La ville de Matadi, deuxième bonne réponse. 10 points Malcolm. On est en train d'évoluer dans la mythologie. Quel nom porte le dieu des troupeaux? Dans la mythologie celte, quel nom porte le dieu des troupeaux? Malcolm? Bon, je trouve Bon, si vous corrigez un peu, vous pouvez trouver la réponse. C'est comme Adidas et Abidas. Et là, il faut voir Cernimos. Vous dites? Cernimos. Il fallait trouver Cernicios. Par quel mot désigne-t-on la peur de voyager dans les trains? Par quel mot désigne-t-on la peur de voyager dans un train? Tentez avec quelques phobies. La traînophobie. La traînophobie. À la fin, il y a phobie. C'est bien d'avoir essayé, Malcolm. Oui, Maïva? Je n'ai pas d'idée, je passe. Il fallait trouver la sidérodromophobie. De quelle couleur est la poussière d'un diamant? Vous aimez les diamants? J'avais déjà vu un diamant. Quelle couleur? La poussière d'un diamant. Je dirais bleu. Bleu, c'est aussi une couleur. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Noir. Couleur noire, merci beaucoup, messieurs Mardoché. On est en train d'évoluer avec une autre suite de quoi? Une autre suite de questions après tout juste cette petite réponse. Chers téléspectateurs de Zonar Télévision, nous revoilà encore après ce premier lot de jeux de questions-réponses. Et nous sommes bel et bien avec monsieur Malcolm, qui se prénomme Malcolm X, et mademoiselle Maïva. Nous continuons avec la suite des questions en vous signalant que le jury est assuré par monsieur Mardoché. Quel pays du monde a comme capitale Lomé? Le Togo. Le Togo. Félicitations mademoiselle Maïva. Vous êtes déjà arrivé un jour au Togo? Non, je ne suis jamais allée au Togo. Vous avez un rêve d'arriver au Togo? Pas particulièrement, non. Voilà, à tous les Togolais, nous sommes en train de vous saluer et nous venons de vous dédier cette bonne réponse de mademoiselle Maïva. En quelle année eut lieu le naufrage du bateau Titanic dans la nuit du 14 au 15 avril? Voilà. Oui, Maïva? 1912. 1912. Malcolm, avez-vous une réponse contraire? Je dirais non. Voilà, il fallait tenter trouver 1912. Félicitations mademoiselle Maïva. Quel est le nom scientifique du maïs? Si vous aimez consommer le maïs, il faut aussi connaître le nom scientifique du maïs. Oui, Malcolm? Maïs. Zéa maïs, c'est la bonne réponse. Il fallait trouver Zéa maïs. Félicitations, monsieur Malcolm. On est en train d'évoluer. Lequel de tous les parcs nationaux de la République démocratique du Congo a été fondé en 1925? Je dirais le parc de Virunga. Le parc national de Virunga. Merci beaucoup, mademoiselle Maëva. Aux mathématiques, quel est le complément de 70? Aux mathématiques, quel est le complément de 70? Vous fiez les cours. Oui, Mardoché. Malcolm. Complément 100.
Voilà, les compléments de 70, il fallait trouver bel et bien 30. C'est-à-dire un nombre que l'on peut ajouter à 70 pour avoir l'unité avec autant de zéros qui était 100. À quel personnage romain appartient ces mots? Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Paix à son âme. Ils sont en train de saluer de loin tous les Romains. C'est là qui aime la culture romaine. Oui, Maëva? Jules César. Jules César, paix à son âme, mais malheureusement ce n'est pas lui. Malcolm? Caligula. Caligula. C'est la bonne réponse, il fallait trouver Caligula. Quelle est la monnaie utilisée actuellement en Égypte? Quelle monnaie est actuellement utilisée en Égypte? Si en RDC, ce sont les francs congolais. Nous sommes en Afrique, oui. Je vais essayer avec les dirhams. Le dirham. Merci. Mon ami Malcolm. Le dinar égyptien. Il fallait trouver la livre égyptienne. Quel nom porte la deuxième voix d'une chorale? Une chorale, si tu es catholique, tu vois déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. La deuxième voix d'une chorale porte quel nom? Le soprano. Le soprano. Voilà, si on avait changé la question, ça pouvait être une bonne réponse. Mais ce n'est pas ça. La question reste toujours la même. Quel nom porte la deuxième voix d'une chorale? Vous avez parlé de la première voix. Nous demandons la deuxième voix. L'alton. L'alton, c'est la bonne réponse. On est en train d'évoluer. Né le 8 août 1994 à Kinshasa. Dans quel club européen évolue actuellement l'international congolais Chancel Mbemba au poste de défenseur central, surnommé les demi-dieux? Vous avez Canal Plus, il faut suivre aussi Canal Plus Sport pour voir comment trouver des bonnes réponses. Il faut suivre aussi les actualités dans la zone. Dans la télévision zonale, il y a aussi des émissions pareilles qui peuvent nous aider à avoir des bonnes réponses. Oui. Les LOSC. LOSC. Lille. Lille. Maëva, tu as la réponse contraire? Non, non. Ouais, il a raison. On est en train d'évoluer. Qui est ce fils d'Abraham dont la mère est Agar? Qui est ce fils d'Abraham dont la mère est Agar? Vous lisez la Bible, il faut lire tout dans la Bible. Et à tous les chrétiens du monde entier, nous sommes en train de vous dédier cette question. Qui est le fils d'Abraham dont la mère est Agar? Aaron. Aaron. La réponse commence par une lettre qui n'est pas A. Donc ce n'est pas ça. Ah, il fallait trouver Ismaël. Une question très simple. Et une pensée spéciale à tous les habitants de cette ville. Quel nom portent les habitants de Monaco? Quel nom portent les habitants de Monaco? Oui, Maëva? Les habitants de Monaco se nomment les... Ah, la même passe, c'est monsieur Malcolm. Les habitants de Monaco. Oui, les Monégasques. Les Monégasques, c'est la bonne réponse. On est en train d'évoluer. Quel est le chef-lieu de l'actuelle province de la Tsopo en RDC? Quel est le chef-lieu de la province de la Tsopo? Ah, je commence à douter de vos nationalités. Il fallait... Oui, Maëva, tu peux tenter avec les chefs-lieux en RDC. Chouapa, non. Chopo, chef-lieu. Oui, Malcolm. Badolite. Non, il fallait trouver qui ça? Kisangani. Oh. Vous êtes un joueur de Kisangani? Non, jamais, personnellement. Jamais. Mais tu peux aimer quand même arriver à Kisangani. Oui, oui, oui. Ou aussi à Guadeloupe. Voilà. Dans la ville, il faut quand même aimer les voyages et il faut toutefois voyager. Dans quelle ville du monde siège l'UNICEF? L'UNICEF. Oui, Maëva? Genève. Genève? Aïe, 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 ce n'est pas ça malheureusement. Rome. Malheureusement, il fallait trouver New York. Par quel terme désigne-t-on une femme qui donne naissance à des jumeaux? Je sais que vous avez la réponse en Swahili,
Mais moi je veux une réponse en français. Par quel terme désigne-t-on une femme qui donne naissance à des jumeaux ou qui porte des jumeaux? À toutes ces mamans-là, nous disons bonne vision dans cette émission Connaissance dans la zone. Bon, je trouve une jumelépard. Tu dis? Jumelépard. Voilà, tu peux modifier parce que Malcolm a oublié quelque chose. Il fallait bel et bien trouver jumelépard. Tu as mis et à la place de i. Et ce n'est pas grave, quand même un bon début parce que tu avais 90% de la réponse. Je ne sais pas si on peut vous donner un point, mais c'est à l'équipe du jury d'apprécier. Quel est ce livre contenant des prières à lire chaque jour par les prêtres et les religieux catholiques? Quel est ce livre contenant les prières à lire chaque jour par les prêtres et les religieux catholiques? Le Michel. Michel. Je passe. Il fallait trouver prière. À combien de jours revient la gestation d'une poule? 21 jours. 21 jours, c'est la bonne réponse. À la maison, vous avez un poulailler? On n'a pas de poulailler à la maison. Mais comment tu as trouvé cette bonne réponse? Je connaissais la réponse. Tu as lu ça quelque part? Oui, oui. Voilà, donc cette émission Connaissance dans la zone et nous permet de lutter contre l'ignorance. Vous avez un livre, il ne faut pas garder seulement les livres, il faut aussi les lire parce qu'en lisant, nous devenons de plus en plus intelligents et nous luttons contre l'ignorance. Félicitations Maëva, vous avez automatiquement 10 points. On est en train d'évoluer pour terminer. Quelle planète du système solaire est principalement surnommée la géante? Quelle planète du système solaire est principalement surnommée la géante? Jupiter. Ça veut bien, tu as tenté. Je n'ai pas tenté, je suis plutôt sûre. Tu es sûr et convaincu? Oui, plus ou moins. Voilà, Jupiter, c'est la bonne réponse. Si un gâteau est coupé en 8 parts égales, quelle fraction représente une part? Si un gâteau est coupé en 8 parts égales, quelle fraction représente une part? 1/8. 1/8. Ça veut bien, tu as tenté. Je savais. Félicitations Maëva, c'est la bonne réponse. Avant de prendre la suite des questions, la dernière question sur ces cartons, c'est celle-ci. Quel surnom est donné à la tour Eiffel? Quel surnom est donné à la tour Eiffel? La tour de Paris. La tour de Paris. Oui, Malcolm? La grande tour. Il fallait trouver la dame de fer. Et après cette petite pause, nous revenons pour les restes des questions. Chers téléspectateurs de Sonar Télévision, nous sommes toujours dans l'émission Connaissance dans la zone. Et on continue avec la suite des questions pour voir comment finaliser cette rencontre d'aujourd'hui entre messieurs Malcolm et mademoiselle Maëva. Les questions sont encore là. On pose quelques questions pour chuter avec cette rencontre. Maëva et Malcolm, soyez attentifs. Quelle est la capitale politique du Burundi? Oui, Malcolm. Quelle est la capitale politique du Burundi? C'est un pays africain. Bujumbura. Bujumbura. Maëva, capitale politique du Burundi, c'est? Je passe. Tu passes. Il fallait trouver Gitega. Vous voyez que c'est simple. Oui, et à tous les Burundais, nous vous saluons et nous vous souhaitons bonne vie dans votre pays, comme à tous les autres téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans cette émission Connaissance dans la zone. Deuxième question. Quelle est la science qui étudie les roches, s'appuyant sur la minéralogie et la cristallographie? Oui, Maëva? La géologie. C'est une bonne réponse à une autre question malheureusement. Oui, Malcolm? Je passe. Il fallait trouver la pétrographie. Quelle science étudie les plantes et les végétaux?
Quelle science étudie les plantes et les végétaux? Maïva? La botanique. La botanique, c'est la bonne réponse. Et si nous étions dans une classe, on pouvait applaudir. Félicitations. Merci. Qui est l'actuel président de la France? Avec comme capitale Paris. Maïva? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est la bonne réponse. On a en train d'évoluer parce que les questions doivent être abordables. Quel est l'os le plus long du squelette humain? Le fémur. Le fémur, c'est la bonne réponse. En littérature, n'est-ce pas? On est en train de vous demander de nous conjuguer les verbes satisfaire au présent de l'indicatif toutes les personnes. Voilà, Malcolm. Verbe satisfaire au présent de l'indicatif toutes les personnes. Je satisfais. Merci. Tu satisfais. Oui. Il satisfait. Oui. Nous satisfaisons. Oui. Vous satisfaites. Oui. Ils satisfont. Félicitations et c'est la bonne réponse. On est en train d'évoluer. Quel est cet ensemble de mots employés par un peuple, par un groupe, par un écrivain? Comment nomme-t-on cet ensemble de mots employés par un peuple, par un groupe, par un écrivain? Il fallait trouver un vocabulaire. Oh. On est en train de cheater. Il nous reste peu de questions. 7 questions pour terminer cette rencontre. Comment nomme-t-on les trous passe les lacets sur un soulier? Comment nomme-t-on les trous passe les lacets sur un soulier? L'œillet. Ayez. Je pense que c'est la bonne réponse. À la fin, il y a T. Il y a T. Ah, merci beaucoup. Je pensais que tu allais dire l'ayette, mais tu as dit ayez. Belle prononciation. Félicitations, mademoiselle Maëva. Merci. Comment nomme-t-on les trous d'une aiguille où le couturier fait passer les fils pour coudre? Oui, Malcolm. L'aiguillon. L'aiguillon. Voilà. C'est une réponse à une autre question, malheureusement. Il fallait trouver les chats. Le chat. Les chats. On est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. Comment nomme-t-on une sœur ou un frère qui aime son frère ou bien sa sœur et inversement? Comment nomme-t-on un frère qui aime sa sœur ou bien une sœur qui aime son frère, mais cela de façon amoureuse? Oui, Malcolm. Je passe également. Tu passes également? Oui. Il fallait trouver Philadelphie. Bien. Qui sont les habitants de la ville africaine de Kampala? Les Campaliotes. Les Campaliotes, on va analyser la réponse avec les jurys qui est chapeauté par monsieur Mardoché, oui. Les Campaniens. Les Campaniens, mais il fallait trouver les Campalais. Et à tous les Campalais, nous sommes en train de vous saluer et bonne vision dans cette émission Connaissance dans la zone. On est en train d'évoluer, il reste 4 questions. De combien d'articles est constituée la constitution de la RDC? De combien d'articles est constituée l'actuelle constitution de la RDC? La réponse est entre 0 et 500. Bon, j'ai trouvé 300. 300. 300, c'est ancien. Voilà, c'est dans l'intervalle, mais ce n'est pas la bonne réponse. Oui, mon ami? Je dirais 250. 250. Mais ici, il y a 229. Ayons l'habitude de lire ces documents, n'est-ce pas, cette constitution. Bien sûr. Dans quel parc de la République démocratique du Congo peut-on visiter l'Okapi? Le parc de Kaouzi-Biega. Kaouzi-Biega, nous sommes au site Kivu. Malheureusement, ce n'est pas ça, oui. Salonga. Salonga. L'Okapi, c'est dans le parc de Maïko. Vous avez voulu commencer déjà à chanter. Il fallait seulement dire le parc de Maïko. Troisième question avant de finaliser. Qui était le candidat numéro 3 aux élections du 20 décembre 2023 à la présidence en RDC? Qui était le candidat numéro 3 aux élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo?
faut connaître la politique du pays, n'est-ce pas? On va tenter avec oui. Fachi. Fachi, l'été numéro 20, le président Félix Antoine Tshisekedi, l'été numéro 20, oui. Le docteur Denis Mukwege. Fallait trouver Moïse Katumbi Chapwe. Mon Dieu. Avant-dernière question. Qui sont les habitants de Conakry? Les Conakrois. Les Conakrois, oui, Malcolm. Les Conakrika. Les Conakrika, c'est la bonne réponse. Et la dernière question, c'est une question cadeau. C'est une question facile. De combien de quartiers est constituée la ville de Goma? De combien de quartiers constitue la ville de Goma? 25. 25 quartiers. Oui. 18 quartiers. 18 quartiers, c'est la bonne réponse. Chers téléspectateurs de Zonar Télévision, nous sommes toujours dans l'émission Connaissance dans la zone et nous venons de mettre un terme à ce jeu de questions-réponses et après un laps de temps, nous serons là pour vous donner les résultats d'un match solide qui a opposé M. Malcolm à Mademoiselle Maïva. Voilà, merci beaucoup d'avoir commencé avec nous cette émission et vous êtes toujours là, c'est déjà un bon signe et nous sommes en train de vouloir vous donner les différents résultats qui ont opposé Monsieur Malcolm à Mademoiselle Maïva. Nos deux invités, leur prénom commence par M, mais il y a un qui a eu 110 points. Il s'agit évidemment de Malcolm et Maïva a eu 100 points. Maïva, deuxième. Oui, deuxième. L'émission, mais c'est la première participation. Effectivement, c'est la première. Quelle sensation as-tu ces moments? Je suis assez satisfaite quand même parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à une émission de Génie en herbe, donc je suis fière de moi quand même. Heureusement que c'est la première participation, mais nous souhaiterons que ça ne soit pas la dernière. Oui, oui, effectivement. Et à qui est-ce que vous venez de dédier ces 100 points? Je dédie ces 100 points à ma maman. À ta maman? Oui. Je pense que la maman de Maïva est en train de suivre cette émission. Et si vous avez raté les anciennes émissions de connaissances dans la zone, il suffit seulement de liker notre chaîne YouTube et vous ne raterez pas d'autres émissions, d'autres numéros qui vont suivre. Maïva, félicitations. Ce n'est pas facile d'avoir 100 points à la première participation dans connaissance dans la zone. Surtout quand les questions étaient composées par une équipe solide de tous ces gens, ces jeunes gens qui constituent l'équipe de Digiri. Nous voyons Maître Guillaume Birindoua, Monsieur Moïse Itebois, le DG Alphonse Biragi, Monsieur Mardoché et à tous ces jeunes-là qui se donnent pour la culture. Nous disons merci et avec vos questions, Mademoiselle Maïva vient de totaliser 100 points. Félicitations. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons notre jeune frère, le gagnant de cette émission. Il s'agit bel et bien de Monsieur Malcolm X. Monsieur Malcolm X, ça va? Ça va bien. Félicitations. Ah, merci infiniment. Vous êtes toujours habitué à des victoires. Je sais, depuis longtemps, depuis ton jeune âge, tu gagnes seulement et toujours. Bah ouais, à un moment donné, il a fallu d'abord beaucoup plus bosser et travailler pour que cela soit le cas. Mais tout juste dès le début, on subissait en tout cas des défaites lourdes. Et voilà, la même question que nous avons posée à Maïva, nous vous la posons. À qui est-ce que vous venez de dédier votre résultat de 110 points? Ce résultat, je vais devoir le dédier à tous les membres du club des Impavides. À tous les membres du club des Impavides, nous sommes en train de vous dédier la victoire de Monsieur Malcolm. Chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à commencer avec nous cette émission et nous sommes maintenant à la fin. Et nous vous souhaitons toujours une bonne vision de cette émission et nous prenons rendez-vous pour les prochains numéros. Bye.